la lutte, nous avons Patrico Leduco et Kevin Raphaël. Fred Poirier en console. N'oubliez pas d'acheter mes livres. Je suis présentement en train de bronzer la couenne, c'est ça qu'on dit? Yo. Briller la couenne à Cancun, Mexico. Le podcast... Ça, c'est soit le podcast préféré des gens dans l'année ou celui qu'ils haïssent le plus. Il n'y a pas de juste milieu. Il y a pas on l'aime un peu, ce podcast-là. C'est genre tout ou rien. Pat Laprade est en vacances en ce moment. Il est en train de mettre ses photos de Backstreet Boys en chest sur Instagram. Si vous voulez prendre une nouvelle de lui, si tu te demandes s'il est en vie, check ses nombreux tweets sur ce qui se passe dans le monde du sport et non ce qui se passe à Cancun. Mon co-animateur aujourd'hui, nul autre que la légende des antipodes de la lutte, Mr. TMP. Wow. Buenos días todo el mundo, mi nombre es Emilio Fernando Saga Mendes. Et malheureusement, Phenom n'est pas là, mais... Parce que Phenom, c'est une bitch. Wow, boum, 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 boum. That's dirty! Phenom, c'est une bitch. Mais nous, on est là. C'est-tu Fernando, ton nom? Je m'entends plus. Ah, moi non plus. J'ai pesé sur un bouton. Je m'entends plus. Ouais. J'ai-tu brisé quelque chose? You fat fuck. Je me suis appuyé sur tous les boutons en même temps. Oh. Yeah. Là, non, ça attend. Est-ce que ça enregistrait tout? Ah! Ça s'enregistre là? Ouais. Ah bah, j'ai pesé le bouton qui coupait nos micros, tout le monde, je m'excuse. Mais bon, on a beaucoup de choses à jaser du monde de la lutte. Oui, d'après qu'est-ce que j'ai entendu, Pat Laprade n'est pas dans la liste des célébrités qui a été aux Diddy Parties. Non, Pat Laprade aurait été le premier invité au Diddy Party. Pat Laprade, là, il aurait été le DJ des Freaky Fest. mais blague à part, bonnes vacances à Pat, bien méritées. Sure. Fait de la lutte avec Raymond Rougeau aujourd'hui. En fait, tantôt. Faire les antipodes avec toi aujourd'hui. Tout le temps, un plaisir sur ce. Mais toi, t'as jamais manqué un antipode? J'ai jamais manqué un antipode, j'ai jamais manqué un Raw. Crazy. C'est quand tu prends des vacances. Genre de... Never happen. Quand ils vont nous canceller à la fin de l'année, là. Ils vont nous casser à la fin de l'année. Ça se peut que je disparaisse 2 semaines au Japon. Ah, je dis ça, je dis rien. Scoop! Wrestle Kingdom, might go. OK. Les nouvelles. Avant toute chose, Emilio, tes commentaires sur... Est-ce que tu as vu le documentaire de Vince? Tu vois, je voulais vraiment le voir. Puis Ouais. il y a quelqu'un qui m'a dit, ça vaut pas la peine, tu vas rien apprendre de nouveau. Ah, mais ça... Non. Tu vas pas rien apprendre de nouveau. Mais c'est très pour des nouveaux fans. OK. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui sont zéro des fans de lutte, qui ont vu qu'il était numéro 2 sur Netflix, qui sont mis à écouter le premier épisode, puis qui l'ont dévoré en 2 jours, puis qui m'ont dit « Yo, Kev, c'est comme ça la lutte? » Puis je suis comme « Ah, shit. » Moi, c'est des filles à ma job, ils étaient comme, ce gars-là, il était malade, hein, comme... C'est la première fois que je vois ça, je comprends maintenant pourquoi j'ai arrêté d'écouter. J'ai comme, how? Mais c'est vrai, Ouais. puis je sais pas si c'est une bonne chose pour la lutte. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont comme ah ouais, puis je suis comme ah shit, c'est leur premier contact au monde de la lutte, c'est ce documentaire là qui est en train de blow mind tout le monde sur la personne shit mais génie qui était. Fait ok, ben quand tu l'as Mais est-ce que tu penses que le monde connaisse Vince McMahon outside of wrestling, mais dans le sens comme tu dis Vince McMahon puis t'es comme si est mainstream? ouais, comme qu'il sort parce que nous c'est grand importance parce que c'était notre génie qui a bâti tout ça, mais tu penses qu'il y a outside Moi, je pense que tout le monde a entendu le nom Vince McMahon. Tout le monde a déjà entendu. Mais qu'est-ce que je trouve fou, c'est Raymond Rougeau, avec qui je faisais la lutte tantôt, il me disait, tu sais, moi, j'ai dévoré le documentaire, je l'ai écouté en une journée, puis moi qui ai côtoyé Vince, j'ai appris des choses sur Vince. Fait que c'est sûr que tu vas apprendre des choses. Okay. C'est sûr que tu vas apprendre des choses. C'est combien d'épisodes? C'est 6 épisodes, c'est environ 1 heure chaque. Puis sur Kibo qu'on a fait notre Patreon, allez sur Patreon, abonnez-vous. En fait, 2 épisodes un résumé des 3 premiers puis un résumé des 3 derniers. Donc, allez voir ça sur notre Patreon pour les résumés. Vous pouvez écouter les résumés sans avoir vu le documentaire. On rentre quand même beaucoup en détail de beaucoup de choses. Donc, c'est notre petite plug pour ça. Puis aussi, autre nouvelle, les décès de Pete Rose et Dikembe Mutombo.
Pete Rose, le joueur de baseball le préféré de Kane. Ben, c'est pour ça que je voulais en parler sur le podcast, parce que Pete Rose a quand même eu un impact considérable sur le monde de la lutte. Premièrement, il est intronisé au Temple de la Renommée. 2, on l'a vu à WrestleMania 14, on l'a vu au Royal Rumble, on l'a vu à WrestleMania suivant avec Kane. Puis après ça, t'as Dikembe Mutombo, qui est un des meilleurs joueurs défensifs all-time, un monsieur que j'ai rencontré une fois. Non. Si vous avez la chance, allez sur YouTube. Puis il y a une animatrice qui lui dit, c'était comment que quand Michael Jordan a dunk sur toi, et là il dit, he dunked only one time on me, show the other videos. J'étais comme wow. Non, mais c'était une très bonne personne. Même quand on a eu la NBA ici à Montréal, c'est un ambassadeur pour tout ce qui est NBA Cares, pour tous les travaux communautaires. Puis il y a une drôle d'histoire, là, c'est comme à un moment donné, je sais pas, le monde qui faisait la conférence de presse, il avait oublié d'engager quelqu'un pour faire la traduction de français à anglais ou anglais en français. Okay. Sur là, ils ont pris quelqu'un, genre une de mes amies était comme, toi, fais-le ici. Puis elle était devant tout le monde, puis Dikembe Mutombo parlait, puis elle était comme, il a dit que le Québec est vraiment reconnaissant, et il était comme, you are doing a good job. Il était sur le chill, ça. Non, mais c'est un bon monsieur. Je l'ai rencontré 2 fois, puis les 2 fois que je l'ai rencontré, il était vraiment sweet. Donc ça, c'est la partie moins nouvelle lutte, là. Partie de nouvelle lutte. Variety rapporte que l'entente est finalisée entre l'All Elite Wrestling et Warner Brothers Discovery. L'entente tournerait autour de 150 millions pour plusieurs années. TBS et TNT garderont respectivement Dynamite et Collision, mais tout le contenu sera aussi disponible sur HBO Max. Vers la fin de 2025, les événements payants de la AEW seront envoyés sur HBO Max aussi. Du même coup, Bleacher Report annonce que c'est terminé avec la AEW et qu'ils offrent aux abonnés de transférer tous leurs achats qu'ils ont fait, parce que tu peux retourner voir les anciens pay-per-view de AEW. Il propose d'envoyer ça sur Thriller TV pour les 14 prochains jours. Donc, ceux qui l'écoutaient sur Bleacher, vous avez 14 jours pour faire le transfert gratuitement sur Thriller TV. Mais bon, ça semble être confirmé. AEW est le secret le moins bien gardé de l'histoire, là. Mais mettons, ça va être la guerre du streaming, I guess, dans le sens que tu peux écouter tout le temps. Ça fait combien de temps je parle que c'est... OK, je vais retourner. Aussi. Quand... Not sure the Kev. non, mais... Puis Fred est là, il sait. Je vous parle du streaming service, comme quoi ça va fucker tout. Depuis que le match du dimanche du baseball est sur Apple. Quand ça s'est arrivé, j'ai fait... S'il enlève ce match qui est la tradition, là, puis il l'envoie là-dessus, c'est terminé, là. Il n'y a plus rien qui est intouchable, là. C'est vrai. Puis là, avec ce qu'on voit de Raw sur Netflix, avec ce qu'on voit de All Elite qui s'en va sur HBO Max. Mais genre, ça va être entreprise, comme si... Ça va être live. Tu peux l'écouter live sur HBO Max. Comme que tu peux écouter en direct un match de Netflix de Raw. Raw sur Netflix, mais comme que tu peux écouter, mettons, moi j'ai TSN Plus. Fait que tout ce qui est sur TSN à la télé, je peux l'écouter sur mon application. Okay. Fait en tout cas, c'est un gros get pour la AEW. J'ai hâte de voir où ça va les mener. Puis est-ce qu'ils vont aller chercher d'autres agents libres? Est-ce qu'on va réduire le nombre de sièges dans les amphithéâtres? Est-ce qu'on prend des amphithéâtres plus petits? Est-ce qu'on va changer un peu notre modèle d'affaires? Parce que là, on a de l'argent qui est garanti, qui rentre. Là, les pay-per-view, c'est pas tout de suite que ça s'en va sur HBO Max, donc on peut encore faire pas mal d'argent sur les pay-per-view. Oui. Donc, j'ai hâte de voir. Parce que la mentalité des AEW, c'est plus comme faire de la télé et pas faire des live events. C'est-à-dire, ils s'en foutent s'ils ont seulement 5000 personnes ou 4000 personnes aux events. Ouais. Ils savent qu'ils doivent sortir genre 3 à 5 heures de TV par semaine. So. Parlant de AEW fête ses 5 ans aujourd'hui. Oh. Donc, pour vrai, c'est quand même phénoménal. 5 ans de lutte. Je vais te lire la carte du premier Dynamite. OK. Et moi, je me rappelle encore, je l'avais vu avec Phenom chez moi. C'était comme en octobre. Ouais. OK, c'est fait ça. T'es prêt? Vas-y. Donc, Chris Jericho, Ortiz et Santana contre les Young Bucks et Kenny Omega. Puis c'est là qu'ils ont formé le... comment il s'appelait? Les cercles. The Inner Circle. Wow. Ah, j'allais dire Circle Jerk. Quoi? Mais je l'ai pas dit.
unholy hole. Ok, ça c'était le premier match. Il y avait Rio contre Nyla Rose. OK. Nice. Il y avait Hangman Page contre Pac. Cody Rhodes contre Sammy Guevara. Cody Rhodes, OK. Ça, c'était le premier match qui a ouvert le show. C'était Cody c'est Rhodes, vrai, Sammy Guevara. MJF contre Brandon Cutler. Wow, OK. Pauvre MJF, il est bien meilleur maintenant. Au moins, t'es encore. Et apparition live de Jon Moxley. Donc, ah ouais, ça, c'était la surprise. si on regarde, parce qu'on parle souvent des mouvements de personnages chez AEW, il y a seulement un lutteur qui est plus là. Sur tous ceux qu'on a nommés. Attends, mais Jon Moxley était déjà signé ou il a apparu à Dynamite? Je pense que c'était sa première apparition où il avait fait une attaque. Il avait attaqué, parce que je pense il avait attaqué Omega, me semble. Fait que c'est sa première apparition. Ben, pour le vrai, est-ce que tu penses que quand tu as checké le premier Dynamite, d'ici 5 ans, ils sont-tu comme... Ils ont-tu réussi à hitter ses expectatives ou non? Mais c'est difficile parce que c'était une nouvelle compagnie. Puis je pense qu'on met beaucoup de yeux sur la compagnie. Puis on essaie vraiment de décortiquer la compagnie parce que Tony Khan parle beaucoup. Fait que ça fait en sorte qu'il y ait comme un ressentiment contre la compagnie parce que on est comme, yo, fais juste faire tes shit. On aime ce que tu fais. Là. Fais-les puis that's it. Par contre, quand tu as une rétention de ton premier show il y a 5 ans comme ça, où c'est juste Cody qui est parti, c'est vrai. mais c'est un succès. Là. C'est vrai. Son corps était là. Ton corps est là. Il manquait peut-être... Darby Allin était là? Non. En tout cas, il n'était pas dans la carte annoncée d'avance. Okay. Donc là, le show de ce soir, donc 5 ans plus tard, t'as Danielson contre Okada, t'as Will Ospreay contre Ricochet, incroyable. T'as Hangman Page contre Juice Robinson, et t'as Serena Deeb contre Dr. Britt Baker. OK, so, excuse-moi, là. Hangman Page, il y a downgrade. Non, mais excuse-moi, là, mais c'est ridicule comme carte, là. Incroyable. Pour vrai, ça, c'était... quand t'es un fan d'Internet... C'est ça. C'est ça. Par contre, I'ma talk my shit! Avertissement. Non, c'est montée de lait, ça. OK. Bon. Ils nous ont donné Okada contre Bryan Danielson au Japon. Ils l'ont buildé pendant des mois. 100%. Ils nous ont donné c'est-tu au Japon? Non, c'est... ils l'ont donné à Forbidden Door en premier. Ils l'ont buildé pendant des mois. Ils nous l'ont donné au Japon après. En deuxième, ouais. Buildé pendant des mois. Et là, ils nous l'ont buildé avec 1 journée et demie de préavis. 1 journée et demie de préavis. Okada contre Danielson. Are you out of your mind? Est-ce que tu penses qu'ils étaient plus dans le même momentum qu'avant? Man, get the fuck out of here, man! un jour et demi. Yo, si j'avais pas tombé sur la vidéo sur Twitter, j'aurais jamais su. Est-ce que tu vas checker pareil? Oui, je vais le checker. Attends. Par contre, ça veut pas dire que c'est honnête qu'est-ce qu'ils font. Ouais, c'est vrai. Puis le match, puis même MJF a posté, il a dit je comprends même pas la stipulation. La stipulation, c'est le titre AEW de champion du monde et le titre intercontinental sont en jeu. Par contre, le titre intercontinental n'est plus en jeu après les 20 premières minutes du match. So, si tu veux gagner les deux, faut que tu gagnes en 20 minutes. 19,59. 19,59. Puis après ça, il reste juste un titre à gagner. Fait qu'au Canada, il faut juste qu'il top 20 minutes. OK. So, l'avantage est des Okada. Mais le sens, c'est où? Pour de vrai, des fois, ils essayent des trucs. Pourquoi on complique la vie des gens? On dirait AEW, des fois, c'est comme les All-Star Games de la NBA. Puis t'es comme, ouais, maintenant, faut que tu shootes avec un pied. Je suis comme, ta gueule. Comme, je veux juste checker le bon basket. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc, mais bravo à AEW, bravo. Ouais, bravo. 5 ans. Mais TNA est encore là. Moi, je pensais que AEW, quand il est arrivé, je suis comme, OK, c'est mort pour TNA. Pour tout le monde. Yo, TNA est encore là, Yo, man. TNA, jusqu'à, je sais pas, il survit tout le temps. C'est Rambo. TNA, c'est Rambo. TNA, c'est comme la coquerelle, man, qui a survécu à fucking... Puis une coquerelle là, positive, ouais. là. C'est ça, une positive, là, une belle coquerelle. Là. Une coquerelle nice, là. Une coquerelle qui devient un papillon. Ouais, la coquerelle, il y a eu l'explosion nucléaire, la coquerelle est devenue un papillon, man. C'est devenu... Puis là, il est en train de travailler avec WWE. Ah oui. Que t'aurais jamais pensé, en checkant le documentaire, I guess, que Vince aurait fait ça. Vince aurait jamais fait ça. Pour vrai, belle semaine de lutte, pour vrai. Ouais, belle semaine de lutte. Pour les... Ouais, ça, je disais. Cody Rhodes tease qu'à Bad Blood, il y aura une grosse annonce importante
pour Crown Jewel. Il était à l'émission de Pat McAfee ce matin, qui est disponible sur ESPN et YouTube. Pat a même dit, la vidéo est rendue virale, là, I hear that the big guy is coming back next week, huh? Donc, le big guy, on présume que c'est The Rock. Ça serait The Rock. Parce que moi, il n'y a pas d'autre big guy, là. Right back? Hey, big guy. I'm the big guy. Stupid. Il n'y a pas d'autre big guy, là. Non, certainement pas Lesnar. Certainement pas Lesnar. Okay. Surtout pas après le documentaire. Ils ont drop son nom dans le documentaire frette, là. Ils ont dit, parce que pendant. Ils nommaient pas, ils ont jamais nommé Lesnar à date. Okay. Puis dans le documentaire, la madame est assise, a dit le gars à qui Vince envoyait les photos, c'était Brock Lesnar. Exposé, bro. Mais, OK, mais The Rock, as-tu fini de. Mais là, on est quel mois? En octobre? On est au mois d'octobre. Il avait dit que c'était octobre-novembre. Son s'enligne vers Survivor Series? Ben, est-ce qu'on s'enligne vers Survivor Series à Vancouver? On y va? Ben, non, à Vancouver? C'est quand? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il me laissait son appartement, là. Ah. Scoop. Non, mais si on a besoin d'un appartement, quelqu'un m'a dit, Kev, tu peux dormir chez nous, là. À l'aise. Parce qu'il est pas dans la ville. Dis ça de même. Parfait. On va pas en parler trop fort, là, mais on pourrait avoir un logement gratuit. Parfait. Donc. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour savoir si on est à Vancouver. Mais non, moi, j'aime l'idée. En fait, premièrement, je présume que l'annonce, ça va être The Rock contre Cody à Crown Jewel. Mm-hmm. Je présume qu'ils veulent avoir. Arabie Saoudite veut avoir The Rock dans un des matchs. 100%. Ou The Rock contre Roman. Est-ce qu'ils nous donnent en Arabie Saoudite? Je pense qu'ils gardent pour WrestleMania. Hein? Ouais, je pense que c'est ça le plus gros match. Ben, Cody contre The Rock en Arabie Saoudite, ça fitterait, là. Pour les titres? Ou c'est juste comme... Pour le titre. Si c'est pour les titres, then je pense que Roman serait là en train de frapper The Rock puis build up là-bas. Ou Cody bat The Rock clean? I don't know. C'est tough. À ce moment, j'aime Cody. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec lui? Ils sont en train de build up. Cody, c'est un heel. Tout ce qu'il fait, c'est heel en ce moment. Tout ce qu'il fait, c'est heel. Tout ce qu'il fait, c'est heel en ce moment. Kevin Owens, c'est le plus gros babyface qu'il y a pas. Il est comme, yo, fuck you, man. Moi, j'endure ces partenaires-là depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que les partenaires-là me donnent des beatdowns. Tu t'en vas dans un stade, tu es là avec l'autre, comme si de rien n'était, puis tu sers sa main. Je regardais ça, puis j'ai dit, Kevin a raison. Kevin a totalement raison. Cody, c'est une bitch. Mais il essaie de jouer les political guys comme. D'ailleurs, qui retourne à AEW s'il veut faire ça. 5 ans, anniversaire. Cody's back. Cody's back. Cody a aussi crédité Jeremy Borash, Paul Heyman et Rob Fee pour le segment vidéo à Georgia Tech au Bobby Dodd Stadium. Toi qui es friand de ce genre d'affaires-là, comment t'as aimé la vidéo? Cinéma. Cinéma. Pour vrai, c'est vraiment cool d'être un fan de lutte maintenant parce que les produits est cool, puis surtout ils sont en train de... Ils pensent plus juste à la TV. Mm-hmm. C'est dans le sens comme... S'ils avaient juste montré une vidéo comme ils tournent avec leur caméra, juste pour la TV, ça aurait été correct pour la TV, mais ils savent que ces clips-là, puis on parle des clips, ça va faire des millions sur YouTube, ça va faire des millions sur TikTok, Reels. Donc ça va attirer de nouvelles personnes, puis avoir une qualité de vidéo comme ça, c'est-à-dire comme, OK, what's going on here? Non, shout out. J'ai vraiment ça. Et le band qui va jouer dans les estrades, qui ont été virales en jouant les chansons de Cody, ça va vraiment être cool. So, shout out à tout ce qu'ils sont en train de faire avec Georgia Tech. Penta confirme qu'il est encore sous contrat avec la AEW, que son agent va gérer ça. Il a confirmé ça dans une entrevue avec José Manuel de Mas Lucha. On se rappelle que Ray Phoenix, elle est sorti la semaine dernière que AEW rajouterait le temps qui avait été blessé sur son contrat. Wow. Donc, avec Penta qui est signé en ce moment, est-ce que Penta a été blessé puis on ne sait pas puis ils ont rajouté le temps sur le contrat? Est-ce qu'on essaie de trouver une entente à l'amiable? Mais il me semble qu'il faut que les deux contrats soient ensemble. Moi, je peux pas penser que Ray Phoenix a signé un contrat d'une durée différente que Penta. C'est ça. À la base, c'est ça. Là. Fait que tous ceux qui disaient, yo, le contrat de Penta est fini. Ouais. Zéro contrat! Continue. C'est vrai. Non, mais j'ai dit, mais c'est des caves. Mais ouais. Pourquoi il serait parti avant son propre frère, bro?
Mais je comprends qu'il s'est blessé, mais comme Penta, il aurait fait comme Ay, Dios mío, 3 semanas más. Puis il doit attendre son boy. Parce que sinon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh non, 3 semaines encore. Ben, il doit attendre. Il doit attendre. Moi, j'aime qu'il parle espagnol, mais il traduit à personne. Alors, moi, je suis comme dans les Simpsons, il y avait les bombes, même. Il parlait juste espagnol. C'est comme Duolingo, guys. Cheap plug. La lutteuse dans la vignette qui se termine avec la date 10-27, qui est celle de NXT Halloween Havoc, ce serait l'Australienne Delta qui aurait signé avec la WWE. Donc, à NXT, on aurait Stephanie Vatcher, Julia et Delta qui se rajoute, qui est une des meilleures au monde en ce moment. Est-ce qu'on peut dire que NXT a le meilleur roster de femmes? NXT a actuellement le meilleur roster de femmes entre Raw et SmackDown et NXT. Puis TNA puis AW. So, qui reste à les battre? Puis ROH. Athena, elle a un règne de 9000 jours, là. Wow, c'est vrai. Elle a la ceinture depuis 9000 jours, bro. Mais ouais, j'avoue, mais... La vraie question, c'est who gives a shit? Elle est jamais à la télé. Qui ça? Athena. C'est ça, mais en tout cas, je pense qu'il devrait HBO Max. C'est vrai, peut-être que ouais. Le nouveau thème de NXT est chanté par nul autre que Lil Wayne et 2 Chainz. Yeah. La chanson Millions From Now a été révélée lors de la première de NXT hier soir. Beau logo, beau rebrand, bonne chanson. Ça fait moins parler que quand... Megan Thee Stallion. Ouais, parce que c'était l'ami de... Ouais, mais c'est parce que Sacha, elle avait ouvert sa bouche quand elle avait peut-être même pas besoin d'ouvrir sa bouche dans une conversation qui était même pas rapport avec elle. Ouais. Mais yo, ils veulent aller. Ils mettent pas de blagues dans les pay-per-view, mais c'est nous qui ouvrent les shows. Wow! Mais yo, Lil Wayne, mais il doit se contenter d'NXT vu qu'il peut pas faire le Super Bowl. I gotta love my... Yeah! NXT, I see you! Ça, c'est chiant, bro. Pas le choix. Britt Baker a déclaré que le placement sur la carte à All-In et W All-In a été une des raisons pourquoi le match n'a pas été un succès. Est-ce que c'est une excuse poche ou c'est un fact? Il était combien? Il était 2e? Il était 3e avant-dernier, si je me trompe pas. T'es-tu 3e avant-dernier? Ouais. Mais en tout cas, les monde étaient excited. Je pense que c'était un bon match. C'est long, mais les pay-per-views. C'est sûr que c'est long, AEW. C'est parce que même ce monde-là était peut-être 3e sur la carte, mais tous ces monde-là sont arrivés genre 2 heures d'avance. Ouais. Ouais, je sais pas, il était entre qui puis qui, mais non. J'essaie de voir, j'essaie de trouver le pacing rapidement, là. Le Pat doit être en train d'aimer ce moment-ci. C'est sûr qu'il écoute sur la plage en ce moment, puis il était comme. Puis qu'il cherche des corps morts. Wow. Parce qu'il nous écoutait à un moment donné, puis il avait trouvé un corps mort sur l'eau. What? C'est vrai ça? Oui, il m'en a fait. Il me ferait dire oui. Oui, il avait trouvé. Yo, Pat! Ok, je l'ai. Pourquoi tu cherches des corps morts? Va parler aux filles. Merci. Non, on veut pas que parle Pat. Non, parle à personne, Pat. Ouais, il était 3e from the top. So, il y avait eux. Après ça, c'était. Non, c'est très faux, là. C'est pas l'ordre du tout, ça. Ok, mais fuck that. Il a dit que le placement était pas en forme. So. Est-ce que tu penses qu'il devrait se reprendre rematch? Ben, c'est sûr qu'il faut un rematch entre les deux parce que le match. Reste que le match. Ok, je l'ai ici. Donc, oui, 3e from the top, j'avais raison. Okay. Parce que c'était. Le dernier match, c'était Danielson contre Swerve. Après ça, c'était Perry contre Allen. Ouais. Puis après, c'était Mercedes contre Britt Baker. Puis il suivait Ospreay puis MJF. Mais voilà. C'est peut-être le fait qu'il suivait Ospreay puis MJF qui était tough. Là. Exact. Il aurait été 2e dans le card. Après ce match-là, il aurait. Mais après ça, attends, mais. Parce que t'es une superstar ou t'es pas une superstar, là? Je comprends que tu te dis, yo, c'est tough suivre Will Ospreay, mais tu dis à tout le monde que t'es Mercedes Moné, puis que t'es ci, puis que t'es ça, puis que t'es Britt Baker, puis que t'es ci, puis que t'es ça. Ouais, puis c'est juste des top matchs, là. À part même Jack Perry puis Darby Allin, ils ont chié dans la pelle, mais ça reste un coffin match, là. Je suis 100% d'accord. T'aurais voulu suivre le coffin match violent? Non, mais en sens que. Puis c'est controversial take. Souvent, quand on y va à des galas de lutte, on est comme, OK, c'est lesquels les bathroom break? C'est ça. OK. Puis souvent, c'est comme, ils donnaient pas d'importance aux filles. Là, on trouve que, en tout cas, les cards est vraiment bon. Est-ce que du card que tu vois en ce moment, y avait-tu un bathroom break qui était pas ça? Hook contre Chris Jericho, c'est le bathroom break. 100%.
Sinon, pour moi, il n'y avait pas de bathroom. Tu peux pas aller pisser dans le show. Non, mais tout est bon. À part Hook puis Chris Jericho, sinon, tout est bon. Fait que puis le build-up de Britt puis... Ben, ça a été ralenti avec la suspension. C'est ça. Il était correct. Fait OK, ben, écoutez, OK. Vous me direz qu'est-ce que vous pensez. Ah, on a eu la même idée. Shawn Michaels déclare que Roxanne Perez est prête pour le main roster sur les ondes de Busted Open. Il l'a déclaré. Je pense que c'est une décision difficile à prendre. Je pense qu'elle peut. Je dirais que je suis d'accord avec vous. C'est probablement il y a 2 ou 3 mois où je pense que Mark Henry et Bouléré, vous savez, à un moment donné à votre carrière, il y a de ces moments où vous êtes sur le terrain, vous avez un... Je vais arrêter de citer la quote. Mais le gars, il a juste dit qu'il était prêt, puis that's it. La quote est 8 pages. On dirait que tu lis comme Shawn Michaels avec son lazy eye. T'es comme, yeah, I lost my smile. Yeah, I did it for the... Non, ça c'est là. C'est Rakishi. Tu parlais comme ça. Mais ouais, est-ce que Roxanne est prête pour le main roster? Mais qu'est-ce que j'ai vu hier, man? Yo, she's special, hein? Woo! Elle est explosive. Puis moi, là, puis quand j'ai dit que Roxanne Perez était devant Tiffany Stratton, les gens m'ont rose. Puis là, depuis hier, tout le monde encense Roxanne Perez. I've been telling y'all! Talk your shit. Je vous ai dit c'est qui! Y'all gotta stop, man! Je vous ai dit c'est qui! OK, mais qu'est-ce qui est un meilleur spot pour elle? Être à NXT avec les meilleurs rosters ou monter puis être comme... Moi, je pense qu'elle peut donner une valeur ajoutée à SmackDown demain matin. Contre qui? Son first feud. Le monde demain, draft. Parce que moi, je pense que Tiffany va se tourner sur Nia à Bad Blood, va devenir championne. 100%. Après ça, ça va être Nia contre Tiffany. Tiffany va être babyface. Puis après, Roxanne Perez, moi, je la verrais dans le mix, man. Ah, je la verrais dans le mix. Moi, c'est même... c'est quoi le prochain pay-per-view qui s'en vient? Ça pourrait être dans le Survivor Series qui est en spot. Elle monte qu'est-ce qu'elle peut faire en 5 contre 5. Ben, Roxanne a 22 ans. La dernière qu'on a vue à 22 ans monter comme ça, c'est où elle aura une position importante, c'était Paige. Fait que là, la vraie question, c'est tu prends Paige à 22 ans ou tu prends Roxanne Perez à 22 ans? Puis la réponse, c'est Roxanne Perez à 22 ans. 100%. My bad, là. Puis si... Même si la seule fois que j'ai rencontré Paige, j'étais starstruck. J'ai rencontré 2 fois. Ah, c'était avec nous! C'était à WrestleMania. 31. Et comme, salut, est-ce que je peux prendre une nouvelle? Est-ce que tes mains sont douces? J'ai dit un truc comme ça, so stupid. Ouais. Oh, man, mais ouais. Serena Deeb s'ouvre publiquement sur ses crises d'épilepsie. Elle se dit très touchée par la dose d'amour qu'elle a reçue, mais aussi par le fait que les gens se sentent interpellés par son histoire. Elle se fait le devoir de s'ouvrir encore plus sur le sujet. Et la raison pourquoi j'ai mis cette nouvelle-là, c'est parce qu'elle lutte ce soir contre Britt Baker. So, c'est quand même un grand moment. AEW aussi capitalise positivement sur le fait qu'on parle beaucoup d'elle en ce moment. Moi, j'ai essayé de la booker à Sanction Chrono, Serena Deeb. Puis très gentille. Ouais, tu sais, comme... C'était complexe un peu, mais bonne personne. Y a-t-il d'autres mondes qui ont été ouvertement dit qu'il y avait cette maladie-là? Ben, les crises d'épilepsie, ça peut arriver à tout le monde, là, je pense, là, Fred. Fred, je suis pas médecin. Non, mais... Dis-nous, Fred. Fred, aide-moi donc, là. Je vais pas te dire ce que Fred a fait. OK. Infirmerie. Y a-t-il une chanson pour l'infirmerie? L'infirmerie. Ilya Dragunov s'est déchiré le ligament croisé antérieur la semaine dernière, ratera 6 à 9 mois d'activité. C'est arrivé dans le match face à Gunther. La nouvelle a été confirmée par Joe Tessitore pendant Raw cette semaine. Damn! Ah ouais, non, c'est cool qu'ils ont montré ça dès le début. Là, ouais, c'est cool qu'ils l'ont montré, mais c'est poche pour Dragunov. Dragunov était... Le momentum, ouais. Ouais, puis il y avait eu le face-à-face avec Gunther backstage. Gunther. Semblait être dans une bonne position après s'être fait monter sur le main roster. On sait que c'est un des préférés à Triple H. Donc, on va lui souhaiter un bon rétablissement à Ilya Dragunov. Kill switch! Attends, 9 mois. 6 à 9 mois, il revient pour Mania ou non? 6 à 9 mois, il se rend pas à WrestleMania. Mais si c'est 6, oui. Si c'est 9, non.
On est quoi? On est octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 6 mois, c'est mars. Ouais, puis WrestleMania, c'est en avril. Mars, avril, mai, juin. C'est les moments, les décomptes les plus inutiles. Non, mais je calculais si c'était 9 mois, avec ça dit qu'il reviendra en juin. Ouais. Moi, tant qu'à ça, passe WrestleMania, tu vas te perdre dans le mix. Reviens dans un BP Preview, puis que les gens sont contents de te voir. Ouais, tu fais ton build-up, ouais, c'est vrai. Killswitch a passé à travers toutes sortes de problèmes respiratoires suite à une pneumonie dans les 2 poumons. Il aurait été retrouvé inconscient par sa femme qui a tout de suite alerté les autorités. Il prend actuellement du mieux et aucun retour n'est prévu. La question, ça va prendre combien de temps avant que Christian Cage roast le patinet puis dit qu'il aurait dû mourir live à Dynamite? 3 secondes, dès que sa chanson joue. Dès que il dit cut my music, Killswitch, you should have died, tu sais. mais blague à part là, très content qu'ils prennent du mieux. Là, je pense qu'AEW en fait, le monde de la lutte, on en a assez des gens qui meurent, là, des lutteurs qui meurent dans un jeune âge. Là. Ouais. Fait que puis le docteur il disait que 2-3 semaines plus longtemps avec ça, il allait avoir des séquelles 100%. Pour toujours. Là. C'est que là, ma mère m'avait dit yo, pourquoi t'es. Elle m'a pas dit yo, mais elle dit comme t'es fan de hip-hop, puis t'es fan de lutte, t'es toujours triste. Il y a toujours quelqu'un qui meurt à chaque semaine. C'est vrai. Facts. Mais c'est vrai, c'est triste, mais c'est vrai. Fait que on souhaite prompt rétablissement à Killswitch. NWA Power! NWA Power! Bon, Tom Lattimore Yes, sir. est maintenant le tout nouveau champion du monde de la NWA. Il a défait EC3 cette semaine. Billy Corgan a aussi indiqué que tant qu'il était propriétaire de la NWA, ils s'en vont nulle part. Et il a annoncé que les 5 prochaines semaines de NWA Power seront disponibles gratuitement sur X. Donc, est-ce qu'ils ont fait un deal avec X pour 5 semaines et qu'on va avoir plus de lutte sur la plateforme après le succès de Speed? Mm-hmm. Donc, c'est toutes des petites choses à retenir, à part que Lattimore est champion, là, who gives a shit, là. Mais c'est des petites choses à retenir. Là. Corgan, ça va nulle part. Fait, est-ce qu'il va commencer à faire des deals left and right avec des compagnies? Ouais, surtout, c'est quelqu'un qui est respecté côté musique, puis comme ça lui ouvre des portes pour essayer de nouveaux trucs. Puis il était comment à Oshaga? Hey, c'est drôle, il a pas fait beaucoup d'entrevues, il y avait un doute qu'il l'a interviewé, puis l'interview était beaucoup en termes de lutte. Il était comme, OK, comment tu vois comme mid-card, tu sais, comme il utilisait, comment tu bookerais un show, parce que, puis non, il était super cool, puis c'est quelqu'un que, côté musique, qui sont très, pas difficiles d'approche, mais ils réservent leur branding pour leurs fans, ils jouent les chansons que les hardcore veulent écouter. Non, il est super cool. Il est super cool, puis c'est une personne très, très, très intelligente. So, je suis pas étonné qu'il fait ça super bien avec lui. Moi, j'ai aimé, parce que bon, ceux qui savent pas, Emilio s'occupe de Oshaga, là, fait que donc il a booké les Smashing Pumpkins. Pumpkins. Puis moi, je savais pas que c'est lui qui jouait, là. J'ai vu la tête d'un patinet bald, j'ai dit c'est qui? J'ai fait oh shit, c'est Billy Corgan! Tu pensais que c'était Voldemort? Hein? Yo, ça avait l'air de Voldemort qui sont mais c'était vraiment, vraiment bon. Ouais, non, c'était... donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec NWA Power. Est-ce que tu as de l'intérêt pour l'écouter sur Twitter? Pour de vrai, c'est nouveau, c'est différent. Mais il y a tellement de luttes par semaine. C'est ça. So, pour de vrai, tout le monde qui écoute la lutte, je sais que j'ai parlé tantôt à un gars qui s'appelle Jacques qui travaille à la sécurité. Il était comme, tout ce qu'il fait pendant qu'il n'y a rien à faire, c'est écouter la lutte, puis il y a assez de lutte pour te garder occupé. Tu parles de Jacques, quel Jacques? Ici, la sécurité, non, quelque part d'autre. Ah, ok. Je pensais que notre gars s'appelait Jacques. Non, mais. Shadow Jacques. Non, mais c'est pas ça. Tough. Comme ça. Tough. OK, so, le Japon. Rapidement, résultat de Destruction à Kobe. Le main event, c'était Tetsuya Naito face à Great Okan. Naturellement, il n'y avait aucune chance que je regarde Tetsuya Naito contre Great Okan. Je vais vous donner les résultats rapidement. Là, Shota Umino, Ryosuke Taguchi et Dragon Dia ont défait Yuji Nagata,
Tomoaki Honma et Tiger Mask. C'était un match de début de soirée, rien d'impressionnant. Los Ingobernables. T'as besoin de moi? Ok, let's go. Attends, répète. Los Ingobernables. Du Japon, donc Yosatsuji Bushi et Hiromu Takahashi ont battu United Empire avec Jeff Cobb, Callum Newman et Francesco Akira. Par la suite, Hiroki Goto, qui a connu un G1 exceptionnel, a battu Gabe Kidd. De ce que j'ai lu, c'était un excellent match. Donc, c'est sûr que je vais aller écouter celui-là. TMDK, donc Zack Sabre Jr., Koshi Fujima et Ryo Oiwa ont battu Just Five Guys, Sanada, Taichi et Taka Michinoku. Oui, Taka Michinoku est encore là. Après ça, Hiroshi Tanahashi, Toru Yano et Bolton Oleg ont battu House of Torture, Evil Show et Yujiro Takahashi, qui s'était avec Dick Togo, toute la gang, pour les 6-man openweight. Donc, les champions sont restés champions. Par la suite, Douki a battu Yoshinobu Kanemaru pour... On dirait un beat. Yoshinobu Kanemaru. Hey, Yoshinobu Kanemaru. Yoshinobu Kanemaru. Takahashi. Dick Togo. Non. Pour le Junior Heavyweight Championship. C'est une longue carte, Cass, m'excuse. Pour la 5e fois de sa carrière, Shingo Takagi devient le Never Openweight Champion en battant Enare, qui a eu une belle run, qui a eu un bon G1. Et de ce que j'entends, de ce que je lis, c'était un très, très, très bon match aussi. David Finlay, le champion global, qui était avec Geto, a battu Yoshihashi, qu'on a vu beaucoup en équipe dernièrement, donc le voir en simple pour le titre. Je pensais peut-être qu'ils allaient le mettre sur lui puis de l'enlever de David Finlay, mais non, on continue la run de Finlay. Et finalement, Tetsuya Naito bat The Great Okan et reste champion IWGP. Et il a dit en entrevue après la soirée qu'il voulait pas que Zack Sabre Jr. gagne le titre parce qu'il sait que Zack Sabre Jr. va s'en aller après l'avoir gagné. Exact. Il faut garder le titre dans la compagnie. Fait que toi, tu le mets pas sur Zack Sabre Jr. dans un mois, là? Je pense que c'est ce mois-ci qu'ils se battent, Naito et Sabre Jr.? Mais Zack Sabre, il s'en va où? Ben, Naito dit que les gens à AEW, pas AEW, à New Japan, quand ils deviennent champions du monde, c'est comme s'il y avait checklist puis ils quittaient après. C'est ça. I don't know. We'll see. Mais j'allais dire, by the way, quand tu écoutes cette carte-là, si je veux le checker live, à quelle heure faut que je me réveille? Je pense que c'est 3-4 heures, là. Du matin. Si tu veux le checker live, là? Ouais. J'ai essayé 2 fois, là. C'est tough, man. Kingdom. C'est tough. Ouais. By the way, nouvelle pour toi, je l'ai mis. Kanye West était assis dans les estrades de Pro Wrestling Noah à Shinjuku Face au Japon cette semaine. Donc, guys, si vous savez pas, il y a beaucoup de fans des luttes au hip-hop. Kanye, il en fait partie. Mais lui, il aimait la lutte des années 80-90. Il a checké, puis il habitait en Chine. C'est drôle parce qu'il y avait, quand il a fait son gros show au Madison Square Garden, Life of Pablo, il avait invité tout le monde, puis il a dit tous les lutteurs que vous pouvez amener, ils sont invités first row. Ah ouais? Puis il n'y a personne qui a show up des lutteurs. Impossible. Il y avait juste David Otunga. Mais parce que lui, il voulait lui, il voulait Hulk Hogan et tout. Puis là, tu vois David Otunga avec Kid Cody assis à côté. Là, ouais, je pense pas que Hulk Hogan aurait été voir un show de Kanye West. Non, mais pas vrai. Fuck Hulk Hogan. Yes! Yes! Encore! Fuck Hulk Hogan. Ah, c'était un bon fuck Hulk Hogan. Mais, guys, pour vrai, si vous aimez le hip-hop, écoutez West Side Gun, un des plus gros fans des luttes. Toutes ces covers de chansons, c'est genre, la dernière c'était Psycho Sid, je pense que la photo, c'est toutes des photos des années 80 et aussi Action Bronson. Une chanson qui c'est comme And I hit it with the dropkick, Marty Jannetty. Incroyable. Cardi B, elle a fait un line là, sur Jimmy Superfly Snuka. Ouais, dans I Like It Like That. Yo, la lutte est très mainstream, là. Bad Bunny, à chaque 3 chansons, il y a une line sur la lutte. Il dit comme et je me réveille après 3 comme le Undertaker. Genre, yo, la lutte est back, man. Ma bad, là, la lutte est back comme jamais. OK, code d'écoute.
Quand t'écoutes, les gens sont plus devant leurs écrans. Quand t'écoutes. Quand t'écoutes. OK. J'allais le faire en plus. Je vais essayer de faire ça vite, OK? Donc, pour Raw a frappé un coup de circuit lundi dernier avec une récolte de 1 516 téléspectateurs, dont 644 000 dans la démographique de 18 à 49 ans. On est back. Raw est back. Et pourquoi c'est un coup de circuit? C'est que c'est leur meilleure performance de l'émission. C'est la meilleure performance de l'émission hebdomadaire face à la NFL depuis le début de la saison. Ils faisaient face aux Dolphins qui affrontaient les Titans du Tennessee et Seahawks de Seattle qui affrontaient les Lions de Détroit. Le premier, c'était un dog shit of a match, mais le deuxième est critiquement acclamé comme étant l'un des matchs de l'année. Et Raw a quand même eu une augmentation de 13%. Sur quoi tu peux dire que le show a été... Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a une augmentation de 13%? Mais en ce moment, c'est la pré-saison pour tout le monde. Je trouve que côté sport, est-ce que tu peux nous dire que... Non, NFL est commencé. NFL sont Week 4, ils ont Monday Night. Moi, je pense que c'est... Mais je les produis bon. Mais moi, je pense que c'est les deux monstres, là. Ouais. Pour moi, Bronson Reed puis Braun Strowman, c'est la meilleure feud à Raw. Debatable, mais t'as raison. Quand même. Mais c'est quoi l'autre meilleure feud à Raw? Mais j'allais dire... J'avoue qu'il y a Punk McIntyre. Ça pourrait être feud de l'année. You prayed for this. Ouais, ça, c'est fou. OK, ce segment-là, c'est le meilleur segment cette année de CM Punk. Et de l'autre côté, mais on va parler tantôt. Ouais, parfait. Mais est-ce qu'on peut parler de Raw maintenant qu'on écoute? Non. Parce que je trouve que c'est un bon Raw. OK, on va regarder les coups de cœur des années. OK, NXT. Pour ses débuts sur la chaîne CW, NXT a attiré 895 000 personnes, dont 0,26 dans la démographique de 18 à 49. La carte contenait le retour de CM Punk à Chicago, les matchs de championnat pour le titre féminin et masculin. NXT affrontait le débat des vice-présidents et les séries du baseball. Donc, c'est de la grosse compétition. Ils ont quand même presque fait 1 million. Au Canada, l'émission n'a commencé qu'à 23h sur Sportsnet 360. Ils ont quand même accumulé 44 000 téléspectateurs, dont 11 000 dans le quai de mots. C'est pas la même... Mais 44 000 comparé. Mais les Américains qui écoutent la lutte, c'est pas des personnes qui vont voter. Yo, ce débat-là, man. Il était moins pire que celui de Trump et Kamala, là. OK, mais entre Trump et Kamala, qui code les meilleurs promos en tant que wrestler? Non, mais Trump, c'est un lutteur. Trump, si tu me dis, va me vendre WrestleMania, je vais pas envoyer Kamala, là. Je vais pas envoyer 7 Kamala puis l'autre Kamala, là. Je vais pas envoyer aucun des deux, je vais envoyer Trump. Yo, si Trump était à la lutte, la semaine d'après sur WWE Shop, il y aurait un chandail de X-Dogs, X-Cats. De quoi? They're eating the dogs, they're eating the cats, oh, they're eating the pets. Il y aurait un gimmick là-dessus, là, tout le monde était comme... Bro, man, le nombre de personnes qui me disent, je savais pas, vous mangez les chiens? That's crazy. Je suis comme, mais non, j'en ai deux! Donc, ouais, bon, NXT, blablabla. Non, mais qu'est-ce que je trouve que, dernièrement, dans les Hunter era, je trouve qu'il promote mieux qu'est-ce qui s'en vient. Black? Okay. Il promote mieux les enfants qui s'en viennent. Oui, 100%. Comme même quand, tu sais, il y avait des trucs que j'avais oublié avant l'émission, je disais, je vais checker sur YouTube si il y a quelque chose que j'ai oublié de SmackDown. Puis tout le long du highlight de SmackDown, il y avait les Tomorrow en NXT. Ouais. Comme il restait là, les watermarks, puis ça me faisait dire comme tu dois checker vraiment NXT. Ça, c'est vraiment fait. Dynamite Grand Slam, 702 000 téléspectateurs. Donc, imagine, NXT a fait 895 000 sur The CW et les Américains avaient de la misère à trouver la chaîne. Là. J'écoutais Tommy Dreamer parler, puis il disait ils ont pas CW. Ouais. Fait que j'étais l'écouter dans un bar. C'est pas une chaîne mainstream que le monde écoute souvent pour des séries. Puis... Ouais. Fait que ils ont fait 884, tandis que AEW, sur leur plateforme à eux, à TBS, qui est dans pas mal de maisons à cause du basketball, à cause de ça, ils ont fait 702 000 téléspectateurs. C'était le 3e plus haut total. Ça, ils sont au 3e rang derrière les séries de la WNBA. OK. Non, don't go there. J'adore la WNBA. Je suis en train de checker. Don't go there. Si tu me dis, on check WNBA ou Dynamite. En ce moment, je prends WNBA. Mais je m'excuse, là. Puis j'écoute Dynamite en reprise. Exact. 100%. On écoute les deux. Mais
sais, quand on dit des fois, puis je veux pas avoir l'air du gars qui aime pas AEW, je vous dis, j'aime AEW, j'adore le produit. Il faut vous arrêter de penser que j'aime pas AEW, là. Mais. T'as-tu acheté le jeu de AEW? Non, okay, non, ce jeu-là, c'est dog shit. Mais, tu sais, WNBA, a year ago, là, jamais on aurait pensé qu'ils battent AEW Dynamite, là. C'est surprenant. Et là, t'as d'un côté un sport ou une entreprise ou une ligue qui fait par en haut, puis t'as Dynamite qui fait par 700. Yo, pour leur gros show, là. Même NXT, dans le sens comme NXT, qui disent que c'est la club école ou n'importe quoi, là, qui est en train de te battre. C'est ça. C'est pas un bon look. Mais joyeux 5 ans AEW. Oui, on aime AEW. C'est juste, il y a des choses qu'il faut qu'on nomme. Ouais. Collision, le Collision Grand Slam, ils ont fait leur meilleure audience depuis le 21 août dernier. On parle de 435 000 personnes, dont 168 dans le Kidemo, qui ont regardé l'événement sur les ondes de TNT. Est-ce que tu penses que si CM Punk était resté, ça aurait mieux allé? 100%. 100%, on voit qu'est-ce que CM Punk fait. Moi, je suis pas un fan de CM Punk, vous le savez, mais ça reste que c'est du gros star power mainstream. Ouais. Okada, c'est pas un star power mainstream. Will Ospreay, c'est pas un star power mainstream. CM Punk se l'est. Moi, j'ai traîné. Puis entre avoir CM Punk Collision ou Real Glass, ils ont choisi la vraie vitre. Les coups de cœur. Tough. Coup de cœur. Ben, je vais commencer le match de monstre, là. J'ai tout aimé. Quand ils ont brisé la première rangée, puis qu'ils ont blessé des gens. Ils ont fait tous les spots possibles. Ils ont fait un match de WWE 2K. Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a tous nos specials, let's do it. Puis quand j'ai vu Strowman sauter, j'ai fait « Oh! » Mais puis c'est rare qu'ils font ce spot-là, le spot du ring. À la fin. Ils l'ont fait 3 fois. Ouais, ils ont fait Big Show contre... Big Show, Strowman, Mark Henry, je pense. Mark Henry, puis... soit c'était Brock Lesnar. C'était Brock, je pense, ouais. Fait, ouais. Mais moi, je l'aime, le spot du ring. Ça faisait 7 ans qu'il l'avait pas fait. Si, guys, vous avez la chance d'aller sur YouTube et voir tous ces spots-là, j'adore checker comment l'arbitre tombe. Le premier, c'est le meilleur parce que l'arbitre tombe. Avec les genoux qu'on peut pas. Ouais, puis il est gone. Puis Taz, son call reste incroyable. Qu'est-ce que tu penses de Joe Tositari, toi? J'adore. Moi, j'adore Joe Tositari. C'est parce que des fois, les shows peuvent être longs. Puis, OK, guys, by the way, c'était le dernier 3 heures de Raw ever. Puis on l'a, parce que je me rappelle, quand j'étais kid, quand ils ont dit, une 3e heure, j'étais comme, yeah! Puis là, je suis rendu un adulte. Puis je suis comme, yes, man. Il y a plus de 3 heures. Mais ça va être 3 heures quand ça va être sur Netflix. Ouais, ça va être 3 heures. Ça va être 2 heures, je pense 2h15, 2 heures. OK. Ouais. Ouais, non, mais... Ouais, c'est ça, c'est le dernier de cette era-là. Puis des fois, ça me prenait quelque chose pour rester réveillé. Ben ouais, c'est mais tough. la voix de... Comment ça s'appelle ça? Tositari. Ce gars-là, il me reste réveillé, puis comme... Tositari, là, c'est Joe Buck. Il gère le trafic. Wade Barrett fait du bon travail à côté de lui. Puis Tositari, il n'a pas besoin d'être à 100 à chaque fois. Exact. Il est à 100 quand il faut. Puis dans ce match-là, il était excellent. Donc, tous les bons moments de tous les highlights, il a bien fait sa job. Le retour. En fait, le match de Danielson contre Nigel McGuinness. Mais on va continuer avec Raw, en fait. On va continuer avec Raw. Il y a les promos. Il y a eu 2 très bons. Oh my God. Ouais. Oh my God. Ils ont ramené la vieille LNSL. Ça aussi. Yo, la promo de CM Punk puis Drew McIntyre, c'était de l'art. C'était leur meilleur à date. Leur meilleur des 2 cette année. Ouais. Puis, non, pour vrai, ça pourrait être Feud of the Year, contended. Pour vrai, je pense que c'est... Non. Puis, j'adore ce que Punk est en train de faire. J'adore ce que McIntyre... Surtout parce que McIntyre, c'est né d'un tweet ou quelque chose, une vraie réaction. Puis là, il est capable de rester heel. So. Et Gunther, là, nous a sorti sa meilleure promo de l'année aussi. Yo, Gunther... Oh! Ouais. Pour vrai, la lutte est back. Il faudrait juste que tout le monde écoute. Non, mais Gunther, là, sa promo était sentie, faisait complètement du sens. Puis,
tu comprends pourquoi il veut pas lui donner le match. Puis tu comprends pourquoi il donne le match. Après, moi, ça me fait chier quand les gens ils disent je veux pas donner le match. Après ça, ils disent you're a coward. Puis le gars il dit oh yeah, je donne le match. Madame fuck. Mais là, il y a vraiment une raison pourquoi il voulait pas lui donner. Puis il a fait, tu sais quoi, fuck you, je te le donne. Je le donne parce que je veux le prouver à moi-même. Oh man. Non, quelle histoire. Quelle histoire. C'est parfait. Puis pour tous les matchs sur la carte, moi j'oublie les comme il y a beaucoup de retournements. Je sais pas si t'as aimé qu'est-ce que Xavier Woods et The Miz, les deux. Mais Xavier Woods c'est pas retourné. Non. Xavier Woods est en train de dire oh qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Oh non, Kofi, je m'excuse. C'est ça. Mais j'ai vraiment aimé l'affaire de Ray qui a enlevé la masse de Rey Mysterio parce que c'était subtil. Le match était pas en forme là. Il y a eu plein d'erreurs dans le match. Exact. Mais puis c'est eux les pros, moi je suis pas un pro, c'est juste qu'il y avait des erreurs dans le match. C'est ce que je te dis, ce qu'on le voit, on le voit. T'as quand même fait un Canadian Destroyer à Zach. Ouais, fuck Zach Patterson. Qui amène ma ceinture en France, genre cette semaine là. Impossible. Ouais, là, il est fou là. Hey. Je voulais pas le mentionner comme ça, excuse. Donc, j'ai hâte qu'il enlève le belt sur lui là. So, est-ce que tu penses que ça va être Xavier qui va tourner sur Kofi ou le contraire? Non, c'est Xavier qui tourne sur Kofi. Sauf que quand ça va se faire, ça va être quelque chose, tu sais. Je veux pas qu'il fasse ça comme random. Là, on prend notre temps pour le faire. J'aime comment ils ont enlevé le masque à Rey Mysterio. Ça met en plus de la face sur le masque, ce que ça veut dire, etc. J'aime le fait qu'il a coûté le match à Kofi Kingston. J'aime les Black Trunks. J'aime tout de Xavier Woods, là. Non, ça s'en vient. Puis, en tout cas, R-Truth qui se fait frapper par Miz. Ouais. J'aime mieux de Miz quand il est heel. Miz est mieux heel. Puis là, je commence à penser que c'est R-Truth le problème de toutes les factions. R-Truth se fait kick out à chaque faction. C'est toxique, mais ouais. C'est un très bon Raw, un peu long, mais le bon moment était bon. Ouais. Du côté de Grand Slam, yo. Nigel contre Brandon Danielson, c'était bien. L'entrée aussi, le switch-up de musique. Ouais, c'est une très bonne idée. Ouais. J'aurais aimé un meilleur build, puis j'aurais aimé qu'on donne plus de temps aux deux pour peaufiner les choses. C'est tout ce que je veux dire, là. Je dis pas que c'était un mauvais match. J'ai été un peu sous mon appétit. Mais c'est parce que les derniers matchs aussi sont chargés en bon match. Mais j'aurais aimé un match avec plus d'émotion, plus de... On savait que ce match-là, c'était comme l'appetizer pour la vraie affaire avec Jon Moxley en fin de show. Ouais, exact. C'est ça que je trouvais plate. C'était pas... Le retour de Danielson contre Nigel McGuinness n'était pas un focus. Et ça, cette phrase-là que je viens de dire, pour n'importe quel puriste de lutte, ça fait aucun sens. Mais est-ce que t'as aimé que ça commençait le show ou ça avait pas le choix d'être là? Ben, c'est à cause de l'angle avec Moxley, ça n'avait pas le choix d'être là. Mais est-ce que tu aurais pu faire cet angle-là, genre... Au début? Ou next week, tu sais, la semaine prochaine? Tu aurais pu le faire next week. Mais en même temps, ils sont dans le même building, il faut qu'ils l'attaquent. Fait que... Non, mais pour vrai, c'est une très bonne semaine. Will Ospreay et Fletcher contre... Will Ospreay et Fletcher contre les Bucks. Ouf! Banger. Banger. Oh là là, ça c'était un match de lutte, man. Mais c'est quoi ça a commencé avec Brian puis Nigel, c'est quoi, 25 minutes? Je pense que c'était 20-25 minutes, ouais. Un petit peu moins. Puis après les autres, ils ont fait quoi, 15? Yo, non, ils ont fait longtemps. Fletcher puis puis Bucks, ouais. United Empire puis Bucks. Fait qu'ils ont fait longtemps, mais c'était excellent. Là. Mes kids, c'est les plus grands fans de Will Ospreay au monde. Là. On écoute Will Ospreay chaque matin à la garderie, puis Okada chaque soir quand on revient. Ça doit être tough. Des enfants qui sont comme... c'est qui est ton préféré? Tout le monde comme Batman, Spider-Man, tout le monde comme Will Ospreay. Puis on rentre à la garderie, on fait les entrées au complet, on rentre à la garderie. Pendant longtemps, c'était le Lucha Bros. Là, c'est Okada. Fait que là, quand ils lèvent les mains, je fais semblant de leur dropper de l'argent. Fait que là, j'ai commandé de l'argent, de la fake argent sur Amazon Prime pour que je puisse leur mettre dessus cette semaine ou whatever quand ça arrive. Mais... Non, mais je trouvais que c'était une très bonne semaine. N'importe quel show que tu as pu catch en cette semaine pour rester. Puis NXT hier était incroyable. Je m'excuse, mais c'était probablement le meilleur show de la semaine. Ouais, je suis d'accord. Julia,
Mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent garder le momentum? Parce que là, c'était comme un rebranding. T'as Chicago, t'as CM Punk, t'as une ouverture de DX. Est-ce que puis t'as des très, très, très bons matchs, même. Si t'es en train de zapper les channels, t'es en train de checker, qu'est-ce qui se passe ici? Puis tu vois l'entrée de Whoop That Trick. C'était quasiment pay-per-view level. Mais en dehors de ça, admettons tu changes les canaux, mais plus personne ne change les canaux. Mais admettons tu dis, je vais checker, voir c'est quoi qui se passe. Ouais. Puis c'est Triple H puis Shawn Michaels dans le ring. Ouais. Mais tu restes. Ouais. Tu restes, tu regardes c'est quoi qui va se passer, puis après ça, tu vois Julia qui est magnifique. Ouais. Son entrée est insane. Puis de l'autre bord, t'as la championne. Fait que tu sais qu'il y a un match de champion, fait que tu sais qu'il y a quelque chose qui veut dire qu'il y a une importance. Ouais. Là. Ils ont donné de l'amour à NXT. Ouais. Après ça, CM Punk est dans l'événement principal. Fait que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Mais CM Punk a bien joué son rôle. Ouais, il était là, puis à la fin, il a juste donné un GTS de trop, mais... Ouais. Il aurait dû laisser Trick Williams. Exact. T'sais. Pendant que lui est en train de célébrer son moment, puis il est comme, je donne un GTS. Ouais, j'ai trouvé ça ouais un peu. Après ça, puis tu sais, même à la fin, tu sais, il célèbre, puis il dit, hey, by the way, la pizza gratuite pour vous. Tu sais, j'étais comme. Mais ça, c'était pas à télé, ça. C'était pas à télé. Ça, c'est un. L'autre, Oba Femi à Miss TV, j'ai tout aimé. Non, pour vrai. Puis après ça, Wesley contre l'autre partenaire TNA, c'était tu sais, ce show-là, il était d'un bout à l'autre. Good fucking shit, là. Fait que, yeah. Ouais, pour vrai, une des meilleures semaines de lutte de l'année, je trouve. Les avertissements. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. À part le fait de nous donner une journée et demie pour Okada puis Bryan Danielson, j'ai rien à dire. C'est négatif. J'ai tout aimé cette semaine. Pour vrai. Puis je sens que je l'ai dit comme 4 fois, puis là tu te dis, mais comme. Mais pour vrai, what a card. Puis là, c'est quoi le prochain pay-per-view? C'est Bad Blood, mais on va en parler après Bad Blood. Y a-tu quelque chose de négatif? Mais j'essaie de voir. Y a-tu du monde qui ont été avec PDD? Yo, let's PDD. J'ai aimé que Hook retire la ceinture. Puis la donne à son... What a fucking moment! Mais il y a eu le négatif là-dedans. Non, mais j'avais oublié d'en parler. Mais il n'y a rien de négatif, bro. Il y a eu quelques spots botchés d'ici quelques matchs. Mais il n'y a rien de négatif, bro. Il n'y a rien de négatif. Je m'excuse, là, mais il n'y a rien de négatif. Il faut arrêter. T'es pas un hater de AEW? J'ai jamais été un hater de AEW, mais AEW nous a donné une excellente carte de Grand Slam. Puis... Est-ce que t'as checké Collision? J'ai pas checké Collision, par exemple. Ouais. Je peux lire les résultats de Collision, là. Jimmy Hayters a battu Saraya. Okay. Learning Tree, Chris Jericho, Big Bill et Brian Keith ont battu The Conglomerate, Mark Briscoe, Kyle O'Reilly et Orange Cassidy. Brody King a battu Action Andretti. Jack Perry a battu Minoru Suzuki. Ok, voilà, on a trouvé le négatif. So Minoru Suzuki luttait and I didn't know. Ben là, voilà. Avertissement. mieux faire le marketing. Regarde, je vais rester zen, là. Je vais rester zen. Par how the fuck, je savais pas c'était qui luttait. Puis, je consomme la lutte, là. Ils l'ont pas dit à Dynamite? Ils l'ont pas dit à Dynamite. Ou s'ils l'ont dit, je l'ai pas vu. Ça se peut que je l'ai pas vu. Je vais pas dire que non. I'm a respect. C'est bon. I'm a respect. Tough, j'ai manqué Minoru Suzuki. Mais tu peux le checker maintenant sur HBO Max. Pac, Claudio et Wheeler Yuta, ils ont battu Commander et Private Party. Hologram a battu Beast Mortos et Dralistico. Hangman Page a battu Jeff Jarrett et Kazuchika Okada a battu Sammy Guevara. Ça, c'était le Collision par la suite. Donc, non, rien de négatif, moi. Moi non plus. Moi, la seule chose, c'est que j'ai un horaire très chargé à ma job. Il y a beaucoup d'heures de lutte, plus un documentaire à écouter. Ouais, cette semaine, c'était chargé, cette semaine. À part ça, que c'est pas... Puis je sens qu'à chaque semaine et demie ou 2 semaines, il y a 2 pay-per-views. Ouais, il y en a 1 ou 2 semaines en ce moment. Puis même, on pourrait dire que les cards de Dynamite, cette semaine, qui est quasiment un pay-per-view gratuit. Ouais. Hot take. Qu'est-ce que t'en penses? Hot take! Drew McIntyre laisse savoir qu'il est certain qu'un titre mid-card féminin est en route et devrait arriver bientôt à WWE. Est-ce qu'on a besoin d'un titre mid-card féminin?
je sens que AEW a beaucoup de titres, puis tout le monde en title quand il sort. Ouais. So, Mais c'est pas des titres de leur compagnie quand ils sortent avec les belts. C'est vrai, C'est genre des c'est titres de AAA, puis des titres de New Japan, puis de... ça de ramener ça, mais pour vrai, c'est... Ben, ils méritent un titre Ouais. mid-card, les filles. ça là. serait comme leur TBS. Ben, ça serait leur intercontinental. OK. Puis ça serait qui le prendrait ces spots-là, mettons? Ou tu fais comme un match, genre one-on-one. Moi, je pense que les gens comme Naomi, là, qu'on sait pas quoi faire avec eux, là, Mm-hmm. qui mettent une belt sur eux mid-card, puis on essaie de voir qu'est-ce qui va se passer, man. Roxanne Perez pour avoir une belt mid-card. Voilà. Moi, j'ai pas de problème à avoir une belt de plus. Je dis pas 14, mais une de plus, ça me dérange pas. Mais une qui est... Meaningful. Non, mais universelle, c'est dans le sens comme... C'est à Raw, pas comme une à Raw, une à SmackDown, une à NXT. Oh c'est my comme God, t'imagines. C'est pour ça que je dis une qui est globale, mettons. Ouf. Prédiction pour Bad Blood. Prédiction. CM Punk, Drew McIntyre dans le Hell in a Cell. Si un Punk a gagné le dernier, Drew McIntyre va gagner le premier. Ouais. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense Drew, ouais, aussi. Moi, Drew va gagner. je pense que c'est... Ben... Non, moi, je pense que c'est CM Punk parce qu'ils vont l'envoyer pour Gunther bientôt. Moi, je pense qu'ils vont tu vas envoyer le build-up pour Gunther? Gunther contre CM Punk à Royal Rumble. Gunther gagne le... Puis Drew s'en va où après ça? Il perd Hell in a Cell. Il gagne. Il va prendre le mid-card title. Les Ouais, femmes. ben, oui, man. C'est qui le... Il va aller prendre Drew? Jey Uso? Fin. Il y a une histoire là. Une histoire là. Moi, Ouais. je pense que ça fitterait. Parfait. Puis Moi, je serais pas surpris que CM Punk rentre dans WrestleMania avec le titre puis qu'il affronte Seth Rollins qui gagne le Rumble avec Ben oui, le puis titre. là, on l'a à WrestleMania. Ouais. On va garder la clip parce que je pense que je viens de booker WrestleMania. Là. Nia Jax face à Bayley. Nia Jax? Ouais, Ben, ça va être Tiffany Stratton. Ouais, exactement. Mais Nia Jax va finir avec ça, puis il va se faire cash in. Sinon, s'ils veulent vraiment rendre ça heel, Tiffany, Bayley. Mais Tiffany n'a pas d'histoire avec Bayley, c'est ça la fin. Elle a une histoire avec Nia Bayley Jax. va prendre les pins. Là. Rhea Ripley face à Liv Morgan. On laisse ça sur Liv. On laisse ça sur Liv Morgan. Oui. L'histoire, ça va être avec Dominic va être encore en beef. Il va trouver une façon. Ouais. Roman Reigns et Cody Rhodes face au Bloodline. Est-ce que Cody Rhodes prend un pin? Cody Rhodes prend le pin 100%. Oh ouais. Tout le monde a l'argent là-dessus. Oh ouais. Cody Rhodes prend un vieux pin, là. Oh là là. Puis c'est là où est-ce que The Rock revient. Mais sinon, si The Rock revient au show, le Cody, il faut qu'il soit debout, fait qu'il prend pas de pin. Non, il va le dire comme I told you. Tu peux pas contre nous. Ah, il va faire gagner. Il va faire gagner Solo. Exact. Mais si, admettons, Solo gagne, Parce que là, il va lui donner un match. Il faudrait que Cody gagne, puis qu'après ça, The Rock vient pour régler. Pour set up Crown Jewel. Ouais, il faudrait que Cody fasse le pin et non prenne un pin. Mais tu vas pas. Parce que tu peux pas envoyer Cody contre The Rock avec un Mais parce que défaite. si Bloodline perd, c'est fini Bloodline. Comme that's it. Mais c'est encore champion par équipe. Ouais, non, Puis mais je il y veux a dire encore comme le Oula Fala. les hype. Ben, mais il y a encore le Oula Fala, puis c'est encore champion par équipe. Est-ce que Jimmy Uso revient? Ouais, Jimmy revient pour setup, mais peut-être qu'il trust pas Cody, non? Oh non, man. C'est la seule personne qui est pas samoan là-dedans. Non, Il non. est peut-être portoricain. Il est black, Cody. Il est one half of the half black. Quand c'est Black History Month, j'ai vu la photo de Cody. C'est comme, ils sont trompés en Photoshop. J'ai dit le gars le Moi plus aussi, blanc. mais parce qu'il est aussi portoricain, Oui, c'est ça. ils sont dans les hispaniques. Et Black History Month. Finn Balor contre Damien Priest, we don't care. Pour vrai? Toi, tu cares pour ce match-là? Bathroom break, mais c'est qui va gagner? Finn. Ouais. Moi, je pense que les deux Terra Twins, ils perdent, là. Quel mauvais nom. Quel nom de marde, man. Tu l'as dit, puis j'avais envie de vomir. Je sais comme. En tout cas, mais ça va être un bon show. Stills. Je trouve que tout là-dedans, là, il y a peut-être. Ouais, ils vont tout deliver. Ils vont tout deliver. Ouais, c'est combien la game de CF Montréal? CF joue? CF joue là. Pour les playoffs? Ben, il faut qu'ils gagnent pour aller en playoff. On va voir. Ils ont gagné 2-1. Let's go! Début de Martinez. Joseph
Martinez! Mais ils vont pas aller en playoff. Ouais, il m'a toqué. Si, on parle pas de lui, mais si ils finissent 8e, ils jouent contre Toronto, genre ici à Montréal, Ouais. pour un match knock-off. Puis les premiers, ça va être Miami. So, il va y avoir un best of 3 match, puis un match contre Messi ici encore, pour les playoffs. Il y aurait un autre match de Messi ici? So, ce serait comme un match à Miami, puis donc Miami gagne, whatever. Puis après, on revient ici, à Saputo, pour le 12e match, puis c'est le best of 3. So, c'est pour ça CF doit finir 8e ou 9e, mais il faut qu'il gagne les knock-off match contre Toronto. C'est pour ça que c'est chaud. Puis là, Toronto, je pense qu'ils viennent perdre. So, là, Montréal est comme 8e, je pense. Parce que moi, j'ai des billets de saison. Ouais, Montréal est 8e maintenant. Fait qu'on prend Miami en ce moment. En ce moment, mais Montréal, il faut qu'il batte Toronto. Genre, les 8e, il faut qu'il batte le 9e. OK. Puis après, on prendrait Miami. Après, on prend Miami. Puis Miami est en train de gagner live, ouais. Mais Miami finit premier 100%. Fait que ça se peut qu'on prenne Messi. Désolé, c'est la portion soccer, là, c'est un latino. Là. Il vient nous parler de soccer ici. Yo, c'est dommage nice! C'est fou, ouais. Book it. Qui book, man? OK. Finalement, le quiz Double J. Quelle est votre rivalité préférée en 2024 entre Strowman, Reed ou Ripley Morgan? OK, entre Ripley Morgan, c'est quand même bon, d'eau. Ouais, mais... Mais lately, c'est Strowman Reed. Là. Lately, c'est Strowman Reed. Parce qu'au début, là, quand Ripley retournait, là, puis toutes quand Rhea était pas là, Morgan, il montait tout ça. Ouais. Mais je pense que je dirais Ripley Morgan. Ouais. Je vais y aller avec Strowman Reed. Mais je trouve que les matchs étaient bien meilleurs. Ah, ça c'est sûr, mais c'est pas le même. Mais juste quand Dominique a embrassé Liv Morgan, c'est un meilleur pop que n'importe quel des matchs. C'est vrai. C'est vrai. Je vais aller avec ça. Quel a été votre moment préféré à WrestleMania impliquant une personnalité connue entre Pete Rose à WrestleMania 15 déguisé en poulet et attaquant Kane avant de subir un Tombstone Piledriver ou Donald Trump qui rase la tête de Vince McMahon à WrestleMania 23? Bro, Donald Trump, là, c'était fou. Là. Puis aussi, parce que nous mais peut-être Pat aurait dit l'autre. Pat aurait dit Donald Trump. Pour vrai? Yo, l'affaire de Donald Trump, c'était fou, là. Bobby Lashley, c'est quoi? C'est Bobby Lashley? C'est Bobby Lashley contre Umaga. Umaga. Et Armando Alejandro Estrada. C'est vrai. C'est vrai. Mais pour vrai, j'avais pas compris quand il faisait. J'étais comme impossible qu'on est en train de voir ça. Ouais. Puis Stone Cold était là aussi. Ça, c'est vrai que Stone Cold était là aussi. Et finalement... Puis, by the way, à cause qu'on a eu le rasage, on a eu Do-Rag Vince. Ah, puis qui a dit le N-word à Booker T. Pas à Booker T, à What's up, man? Okay. John Cena, hey, just really say that? Yo, quel est votre... Ils ont même pas parlé de ça dans le documentaire, man. Ils vont pas parler des Do-Rag Vince. Ben yo! Peut-être à BT. Oui, mais Do-Rag Vince, là, c'était quand même une affaire très fucked up à la télé, là. Bro, ce gars-là, il était comme, you know what? I can do this. I will do it. And he did it. Do-Rag Vince, c'était autre chose. Quel est le dernier. Qu'est-ce que tu préfères? Triple H qui book pas des noirs ou Do-Rag Vince qui était comme, hey, you guys jouent. Attends, je dis pas qu'il book pas des noirs parce qu'on a quand même des championnes par équipe black, là, mais c'est juste que, yo, tu check les PLI, là, il y a pas de lutteur masculin black, là. Il y en a pas, là. À NXT, oui. Non, mais dans les PLI main roster, là. Dans les derniers PLI, il n'y a pas de lutteur masculin black. Là. Je sais qu'ils sont en train de monter Carmelo Hayes, mais là, il faut faire un ils vont le gagner. Il faut faire un petit accommodement raisonnable pour les partenaires. Là. Ils vont tous les gagner en février. Hot take. Ouais, là, ça me fait rire parce que si vous saviez le nombre de conférences que je vais au mois de février, là. C'est fou, hein. Tout le monde m'appelle au mois de février. Et des petites écoles, les grosses écoles, toutes, man. Ça, c'est comme, hey, on a un contrat. Puis après, ils sont comme, on se charge vraiment cher. Hein? Ben oui, vous m'appelez juste en février. Quel est le match que vous avez le plus hâte de voir à Bad Blood entre Punk McIntyre ou Rhodes Reign face au Bloodline? Bon podcast et bon voyage au Mexique, Pat. Bon voyage Mexique, Pat. Attends. Avant ça, c'est comme qui ferme les shows? Le Hell in a Cell. 100%. 100%. À cause du sang pis tout. So, tu mets où le... Où le show? Ça va être un bon 30 minutes. 30 40 minutes. Bon, ben, il y a juste 4 matchs. Il y a 5 matchs sur le 4. Ouais. 6 matchs. Qui j'ai plus ça? Je pense que le Hell in a Cell,
il va juste pour voir on est rendu différence. Ouais, juste pour voir on est rendu où. C'est le old school, il va y avoir du sang. Est-ce qu'ils vont monter sur le top de la cage? Ça m'étonnerait, mais est-ce qu'ils vont le faire? Tu sais, j'ai hâte de voir comment que McIntyre et Punk vont gérer cette situation-là. Sur ce, le podcast est fini. Qui va saigner plus, by the way? McIntyre. Punk. Ah, Punk. Babyface saigne toujours plus. Hey guys, merci de m'avoir encore. Aujourd'hui, j'ai pas eu de rap. Puis j'allais juste tellement. Mais mon micro est coupé. Fuck you, man. I'm out. Merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Bonnes vacances, Pat. Merci à tout le monde. Hey, bravo à Lou O'Farrell pour son poste à la radio aux 2 semaines avec Reg Laplante. Achetez le livre de Pat. Achetez le livre de Pat.